C'est une masterclass sur le ciblage. Aujourd'hui, plein de personnes ne se rendent pas compte du changement d'algorithme et ils utilisent encore les anciennes méthodes de la publicité. Ça n'a plus lieu d'être. Il y a une nouvelle manière de fonctionner, de cibler, effectivement. Mais beaucoup de personnes restent encore dans l'ancienne méthode en utilisant souvent des intérêts et tout ça. Ça c'est des choses qui ne fonctionnent plus. Je vais vous expliquer exactement pourquoi. Si moi je veux généralement décrire le ciblage, c'est quoi? Le ciblage, c'est simplement faire des publicités à des personnes qui comptent pour nous. C'est-à-dire que dans tout ce lot de personnes qu'on recherche, on veut faire des publicités pour des personnes réellement qui vont acheter nos produits. C'est là le sens qu'on veut ça cibler. Ce qui faisait véritablement la force de Facebook Ads, c'est sa capacité à pouvoir toucher exactement les gens qui étaient intéressés par nos produits. Mais cela a véritablement changé. Quand les choses changent, il faut s'adapter. Il n'y a pas de miracle, il faut juste s'adapter au changement. Donc, par conséquent, qu'est-ce qui a fait que réellement, il y a eu un problème sur le ciblage? Vous vous souvenez, pour ceux qui font de la publicité, ça fait un bon moment, il y a eu énormément de mises à jour. C'est-à-dire, ces mises à jour-là ont quand même forcé Facebook Ads véritablement à s'adapter, de faire en telle sorte que leur publicité véritablement fonctionne beaucoup mieux. Donc, pour ça, il y avait la mise à jour qui a aussi affecté ça. Il y a aussi, si vous voulez, le ciblage par intérêt. Généralement, les intérêts aujourd'hui, les intérêts, c'est un groupe de personnes. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que vous recherchez sur Facebook Ads, vous allez être catégorisé. Quand on vous catégorise, réellement, ça permet aux annonceurs de faire de la publicité. Mais sauf que ces intérêts-là aujourd'hui sont devenus inexacts après les 30%. C'est-à-dire que s'il y a 100 personnes qui sont dans les intérêts, on est à peut-être 30 à 40% qui sont réellement comme ça inexacts. Maintenant, pour ceux aussi qui sont très attentifs, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'intérêts qui ont été effacés. C'est pour vous dire que Facebook tend à être beaucoup plus automatisé. Il y a énormément d'intérêts qu'ils ont effacés à cause de toutes ces histoires de mise à jour. Donc, ils sont obligés aussi de s'adapter. Il y a aussi le problème, c'est que tout ce qui est comme audience similaire et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas très exactes actuellement, qui ne sont pas très justes. Pour la simple bonne raison, c'est en fonction des intérêts que vous gardez. Facebook va faire des intérêts, par exemple, des audiences qui sont similaires. Donc, à la base, si ces audiences-là même ne sont pas fiables à 100%, c'est tout à fait normal que les audiences similaires aussi ne seront pas aussi très fiables. Donc, par conséquent, c'est ce qui fait aujourd'hui que lorsque vous utilisez tout ce qui est comme intérêt, audience similaire ou bien audience truc, vous allez voir que vous n'avez pas de très bons résultats. Pour ceux qui font de la publicité, vous allez constater aujourd'hui que vous êtes beaucoup à avoir des résultats avec l'audience broad. Mais plein de personnes ne se rendent pas compte comment est-ce que réellement fonctionne l'audience broad. Et pourquoi est-ce que le fait de cibler large, généralement, va donner de meilleurs résultats que le fait de cibler les intérêts. Aujourd'hui, le fonctionnement des ciblages Facebook Ads en 2024, il fonctionne tel que l'algorithme sur TikTok. Parce que Facebook a deux challenges, c'est-à-dire il doit satisfaire les annonceurs, mais aussi il doit satisfaire les clients. Il ne va pas montrer quelque chose à quelqu'un qu'il sait pertinemment que cette chose ne va pas l'intéresser. Donc, il veut aussi que les annonceurs dépensent toujours. Donc, il jauge entre les deux pour donner l'élément, c'est-à-dire que pour que tout le monde soit satisfait. Par conséquent, même si vous prenez un ciblage, même s'il y a certaines personnes dedans qui sentent que ces personnes ne sont pas intéressées par le produit, la majeure partie du temps, il va prendre des décisions pour aller montrer à des personnes qui sont beaucoup plus susceptibles de payer le produit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi, pour ceux qui font la publicité, ça fait un très bon moment, il y avait l'extension d'audience, c'est-à-dire malgré qu'on choisissait des intérêts, ils nous demandaient souvent d'étendre l'audience au-delà. C'est pour trouver des personnes, si au cas où certaines personnes ne sont pas adaptées à voir la publicité en question. Parce que lui, son but, quand quelqu'un vient sur Facebook Ads, il n'est pas là pour faire quoi? Il n'est pas là pour acheter, mais c'est du marketing d'interruption. Or, il ne veut pas montrer des choses que les gens ne veulent pas voir pour ne pas que les gens quittent la plateforme. Donc, il veut forcément que ça reste, que les gens restent sur la plateforme. Donc, il va montrer les choses aux gens, aux personnes les plus susceptibles d'acheter. Donc, si on parle de ce principe, comme vous pouvez le voir ici, lorsque vous allez prendre une nouvelle publicité, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va commencer à présenter la publicité à un groupe de personnes. Et lorsqu'il présente la publicité à un groupe de personnes, en fonction de la réaction des gens, c'est-à-dire s'il y a des personnes, par exemple, qui cliquent sur la publicité et il y a des personnes qui passent rapidement sur la publicité, il peut identifier là-dedans ceux qui sont intéressés par la publicité. Donc, il va montrer aux premières personnes en fonction de ceux qui vont interagir. Donc, en fonction de ceux qui vont interagir, il va faire encore un deuxième groupe de personnes similaires au premier groupe qui avait aimé la publication. Comme ça, il présente un autre groupe de personnes. Maintenant, quand il présente à l'autre groupe de personnes, vous allez constater ici qu'il y a des personnes qui ne seront pas contents de voir la publication. Il y a d'autres, par contre, qui seront encore contents de voir la publication. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il va ajuster en fonction véritablement des personnes qui aiment la publication. Donc, quand il voit que quelqu'un n'aime pas la publication, il ne montre pas ce type de personnes. Il va toujours montrer au type de personnes qui ressemblent aux personnes qui ont aimé la publication. Donc, au fur et à mesure, il va aller comme ça.
C'est la raison pour laquelle, si vous avez fait, pour les gens qui font de la publicité, vous allez faire un constat. La plupart des vidéos qui vont fonctionner sur TikTok, ce sont des vidéos que vous allez voir, que vous allez mettre sur Facebook Ads, vont aussi fonctionner. Parce que généralement, c'est sur l'algorithme. C'est-à-dire qu'en fonction des gens, quand les gens vont commencer à aimer la majeure partie du temps, il va commencer à montrer au fur et à mesure aux gens et ça va comme ça exploser. Donc, normalement, dans le fonctionnement, vous allez voir que quand vous présentez une nouvelle créative, qu'est-ce qu'il va faire? Il va scanner la créative. Que ce soit la créative photo ou vidéo, une photo, il va scanner, le texte, il va scanner et en fonction de ce qu'il va voir là-dessus, il va commencer à lui-même faire des intérêts là-dedans. Raison pour laquelle aujourd'hui, on dit que c'est la créa qui crée son audience. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il va regarder tout ce qui est dessus, mixeur, il va scanner, il va voir si c'est un mixeur, il va essayer de voir le texte publicitaire et en fonction de ça, il va mettre des intérêts. Les intérêts Blender, Ashore, Smoothie, Mixer, il va automatiquement envoyer les publicités sur ces types d'intérêts aux personnes qui sont intéressées par ça. Donc, lorsqu'il va commencer à voir ce qui va se passer ici, lui-même va créer ses propres intérêts. Raison pour laquelle, même si vous êtes dans une audience qui est large, il arrive à avoir des gens pour payer parce que l'algorithme fonctionne comme ça actuellement. Ce n'est pas important, par exemple, de mettre forcément toujours des intérêts. Si vous fonctionnez comme ça, vous allez voir qu'il va arriver à trouver si vous êtes assez clair par rapport à ce que vous recherchez. C'est très important. Ici, chaque publicité que vous allez faire aura son audience. Étant donné que quand il va scanner la publicité, il va créer une audience en fonction de ce qui est sur la publicité. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas lui montrer la publicité à quelqu'un qui n'a pas envie de voir tout simplement. Donc, chaque audience va comme ça avoir lui-même sa propre audience. Chaque publicité va avoir lui-même sa propre audience. Donc, il va, au départ, comme je l'ai dit, scanner, il scanne, il montre à une portion de la personne, de la population, il voit ce qui intéresse les gens. S'il voit que c'est un peu bizarre, au fur et à mesure, il monte. Donc, c'est comme ça actuellement que l'algorithme Facebook fonctionne. Donc, dans ce cas de figure, vous allez me dire comment est-ce que vous pouvez cibler votre client idéal. C'est-à-dire comment est-ce que, si vous recherchez par exemple une personne, vous devez le faire. Imaginez-vous un instant, l'audience broad, c'est le fait de ne pas avoir d'intérêt. C'est comme dans la ville, vous allez cibler, si vous êtes à Abidjan, vous allez dire que je fais ma publicité dans Abidjan au lieu d'aller peut-être dans des endroits assez spécifiques. Mais quand vous faites ça, le problème c'est que, comme c'est du broad, vous devez être assez précis dans ce que vous recherchez. Comme j'ai tendance à le dire, si vous ne savez pas vous-même ce que vous recherchez, vous n'allez pas le trouver. C'est comme si vous avez un enfant peut-être qui est perdu dans la ville et que vous devez le retrouver, vous donnez peut-être votre truc à Facebook de le retrouver, vous devez écrire, vous devez avoir un très joli dessin, c'est-à-dire soit une très bonne photo de la personne exacte qu'il recherche, ça va lui donner plus d'informations pour pouvoir trouver la personne. Mais si vous êtes très vague, si la photo est floue et la photo n'est pas très nette, tout à fait normal, il ne va pas trouver ce que vous recherchez. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Raison pour laquelle on dit aujourd'hui, plus que jamais, vous devez connaître votre audience, votre client idéal. Vous devez savoir exactement qui il est. Parce que quand vous faites assez, vous recherchez plus d'informations sur ces personnes-là, vous allez être beaucoup plus, vous allez pouvoir beaucoup plus cibler ces gens. Je m'explique dans ce cas. Quand vous allez ici, comme je l'ai dit au départ, le créatif fait le ciblage. Le créatif utilisé dans une annonce influence directement l'audience auquel il sera diffusé. Ce qui veut dire que si vous savez exactement que ce sont un type de personnes, je prends le cas. Si vous prenez par exemple une personne âgée qui fait une publicité, l'algorithme en scannant va constater que c'est une personne âgée qui est dans la publicité et il va orienter beaucoup plus vers ces personnes qui sont dans cette tranche d'âge là. Parce que vous pouvez faire juste un exemple. Quand vous allez commencer à faire de la publicité, si vous allez regarder dans les détails, vous allez voir que malgré que vous avez mis vos publicités, l'âge de vos publicités, vous allez voir qu'il va diffuser généralement à une tranche d'âge. Parce qu'il sait que c'est cette tranche d'âge qui est beaucoup plus susceptible de pouvoir faire truc. Mais vous devez lui donner assez d'informations pour pouvoir l'orienter. Tout simplement. Donc ici, si vos publicités sont axées sur des filles par exemple de 32 ans ou bien 35 ans, là c'est général, vous devez absolument faire des publicités avec ce type de personnes. Ce qui va faire que il va mieux orienter votre publicité parce que vous allez donner l'information nécessaire par rapport aussi à cela. La première chose que vous allez faire, c'est comme on appelle la créative. C'est-à-dire que la créative va cibler véritablement. Si vous savez exactement, la créative va le cibler. La deuxième chose que vous devez aussi faire, c'est quoi? C'est le hook. Ce sont les débuts des vidéos qui vont aussi cibler. Quand vous faites une vidéo et que vous dites, par exemple, vous planifiez un voyage à l'étranger, vous avez des acnés ou bien vous êtes e-commerçant, vous voulez faire peut-être 2 à 3 fois votre chiffre d'affaires. Le fait de dire, vous planifiez un voyage à l'étranger, tous ceux qui vont entendre cette vidéo-là, au départ, vous voyagez, si ils ont émis l'envie, c'est-à-dire que s'ils ont l'intention de voyager, ils vont regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Le fait de regarder la vidéo, c'est-à-dire que les 3, 4, 5, les 4 premières secondes indiquent
que la personne est intéressée par ça. Donc, quand il va faire le tri, il va voir le nombre de personnes. C'est-à-dire qu'il va commencer à regarder toutes les personnes qui ont regardé la vidéo de manière assez longue. Il va avoir des informations sur ce type de personnes-là et il va optimiser la publicité en fonction de ça. Donc, le hook, le début de vos vidéos sont hyper importants parce que si vous indexez directement les gens qui achètent, vous êtes e-commerçant, bien vous voulez planifier un voyage, ou bien vous voulez peut-être qu'on appelle ça maigrir, ou bien vous dites vous avez des acné et que vous voulez avoir une police et vous voyez ce que je veux dire. Au départ de la vidéo, ceux qui vont regarder lui indiquent à Facebook que ce sont des personnes qui sont intéressées par ça. Cette information lui il prend cette information et il regarde la majeure partie des gens qui regardent le début de cette publicité et il va faire quoi? Il va commencer à voir les personnes qui ressemblent à ces personnes-là et automatiquement il va optimiser votre publicité en fonction de ces données-là précisément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme ça, c'est-à-dire que l'image que vous allez mettre doit être ressemblable à la personne que vous cherchez. Le début des vidéos doivent indiquer aux gens effectivement ce que vous recherchez. C'est ce qui va permettre réellement de permettre à l'élément de s'optimiser très très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce cas de figure, vous allez demander, dans quel contexte on utilise les intérêts? Moi, personnellement, j'utilise des intérêts souvent. Il m'arrive de tester toujours des intérêts parce que le fait de tester un intérêt, généralement, va faire que il va toujours fonctionner de la sorte. Mais l'intérêt va le brider, c'est-à-dire que l'intérêt, vous le mettez dans une case. La meilleure manière d'utiliser les intérêts, c'est des intérêts qui sont hyper larges. C'est-à-dire que les petits intérêts, vous n'utilisez pas les petits intérêts, vous utilisez les piles d'intérêts. À la limite, si vous utilisez les intérêts, vous utilisez les piles d'intérêts, ou bien vous utilisez par exemple les intérêts tels que sport. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que intérêt sport dans l'intérêt sport, vous aurez peut-être intérêt football, bodybuilding, tout ça. Parce que si vous faites par exemple, vous dites par exemple, je cherche les bodybuilders, que vous prenez l'intérêt bodybuilding, vous allez trop le resserrer. Il n'aura pas assez d'informations pour s'optimiser. Raison pour laquelle même à la limite, si vous utilisez les intérêts qui sont très très larges ou bien les piles d'intérêts. Maintenant, quand vous avez un compte qui est extrêmement nouveau, c'est-à-dire que vous venez lancer un compte, le mieux souvent c'est d'utiliser les intérêts. Pourquoi? C'est-à-dire qu'au lieu de lui donner, pour l'entraîner, vous l'entraînez en le mettant souvent dans les intérêts. Au lieu, par exemple, si vous voulez faire de la publicité dans la ville, au lieu de le mettre typiquement dans la ville en train de les chercher, vous allez dire bon, on va d'abord commencer à faire des publicités dans les salles de sport, dans tout ce qui est comme sport. Vous allez voir tout ce qui est comme sport. On peut dire ceux qui font le handball, le basket, le foot, le bodybuilding et tout ça. Toutes ces personnes, on va faire des publicités directement là-bas. Et en fonction des gens qui vont venir s'abonner, qui vont venir interagir, il va commencer à comprendre un peu le type de personnes que tu recherches. Donc c'est très important de rester dans ce canevas. Donc par conséquent, ce que vous devez comprendre réellement dans la publicité, vous devez comprendre quelque chose qui est très important. En 2024, les bonnes données donnent de meilleurs rendements et que si vous êtes très générique, c'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que vous recherchez, ça sera très difficile de trouver ça. Parce que l'algorithme aujourd'hui fonctionne, malgré qu'il fonctionne, comme le fil d'actualité sur TikTok. Quand vous interagissez, il commence à montrer les créatifs aux personnes qui sont similaires aux gens qui ont regardé. Donc, si vous arrivez à identifier quel type de personnes s'intéressent à vos produits, vous devez faire des créatives, des vidéos, des hooks qui ressemblent à ces personnes ou qui interpellent ces personnes-là. C'est ce qui va rendre vos ciblages beaucoup plus pertinents et vous allez pouvoir toucher efficacement vos clients. Ceux qui vont vous dire autre chose sur ça, je ne dis pas forcément que j'ai la science infuse par rapport à cela, c'est pas cela, mais vous devez comprendre son fonctionnement. J'adore à faire la publicité. J'ai une maîtrise assez profonde de cet algorithme parce que moi je fais du postulat que pour mieux utiliser un outil, il faut comprendre son fonctionnement. Donc si vous êtes dans ce cas de figure et que vous réfléchissez comme ça, vous allez voir que vos campagnes vont nettement s'améliorer. Donc si c'est dans le cas, vous êtes vraiment commencé à intéresser à doubler voire tripler votre chiffre d'affaires dans ces 3 derniers mois qui arrivent, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, je me fais un réel plaisir de vous montrer mon système que j'ai mis en place et je sais à 100% que ça va vous aider à scaler votre business.